Qu'est-ce qui permet à Dieu de rompre les sceaux sur les bénédictions de ta famille ou sur ta destinée? Qu'est-ce qui permet à Dieu? Quelles sont les conditions à réunir pour que l'Éternel puisse rompre les sceaux des choses à venir pour toi, pour ta famille, pour ton pays, pour ta nation? Bonsoir. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour tes révélations. Nous te rendons gloire, Seigneur, car toi seul revient la gloire au nom puissant de Jésus. Merci parce que ce soir encore tu vas nous bénir. Merci parce que tu vas nous guérir. Merci parce que tu vas nous transformer de plus en plus à l'image de Christ au nom de Jésus. Car toi seul revient la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Qu'est-ce qui permet à ce que Dieu puisse révéler ta destinée, puisse rompre le sceau sur le livre de ta famille, le sceau sur le livre de ta destinée, le sceau sur la destinée de ta nation, de ton pays? Dans Apocalypse chapitre 11, ça c'est juste l'introduction. Gloire à Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui, c'est tout à l'heure que le Saint-Esprit m'a donné cette introduction, tout de suite là. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, nous voyons que tant que le sceau sur le livre, tant que le sceau sur le livre n'était pas, parce que le livre était, dans Apocalypse chapitre 5, vous allez voir que il y a, quand Jean a été appelé par sommation à un ange de monter, il va lui montrer les choses à venir. Entre-temps, vers la fin du chapitre 5, nous voyons, il dit, puis je vis, chapitre 5, verset 1, il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Donc, les sceaux qui sont sur le livre de ta famille, les sceaux qui sont sur le livre qui doit dévoiler ta destinée, pour que ces sceaux-là soient rompus, voici les conditions. Les conditions se trouvent dans le chapitre 4 et le chapitre 5. Il faut que ce soit, Dieu nous montre dans le chapitre 5 un environnement où il y avait des louanges. Il y avait, dans le chapitre 5, il y avait la harpe dans la main des 24 vieillards. Il y avait des coupes qui recueillaient la prière des saints. Donc, c'est dans cet environnement, c'est dans ce genre d'environnement. Lorsque ta vie, lorsque tu commences à avoir un autel personnel, à avoir une vie de prière solide, la coupe qui recueille ta prière au ciel sera remplie. Et lorsque la louange et l'adoration sont données par toi, donc, pour que le sceau soit rompu, il faut que l'atmosphère de la prière et l'atmosphère de la louange soient là. Voici les conditions dans lesquelles, dans lesquelles le sceau sur le livre de ta famille, sur les bénédictions sur ta famille peuvent être rompues. Pour que Dieu fonctionne comme ça, Dieu fonctionne en mystère, Dieu fonctionne en secret. Le royaume de Dieu, c'est comme ça. Même les nations sont comme ça. C'est pourquoi il y a des espions et des doubles agents. Donc, Dieu fonctionne en mystère. Dieu cache ta destinée, pas contre toi, mais pour toi. Pour ne pas que quand Satan voit, puisse monter des plans pour pouvoir détruire. C'est pourquoi il les cache pour toi. Pour que lorsque tu vas te conformer à ses exigences, lorsque tu vas te conformer aux exigences de l'Éternel, alors au temps marqué, l'Éternel te dévoile et tu seras en avance sur l'ennemi. C'est pourquoi cette année est l'année de consécration, de sanctification, de prière. Chacun de nous doit créer une banque de prière. Et le mardi, je viendrai pour vous montrer la raison pour laquelle nous devons créer cette énergie. Parce que dans le royaume de Dieu, dans la Bible, il y a 4 types de puissance. Il y a 4
types de puissance. Et les enfants de Dieu ont la puissance. Les enfants de Dieu doivent connaître les 4 types de puissance et comment engager ces puissances. Comment comprendre comment fonctionnent ces puissances afin qu'ils ne soient pas victimes des circonstances, qu'ils ne soient pas victimes de maman, qu'ils ne soient pas victimes de la chair, qu'ils ne soient pas victimes des systèmes de ce monde, qu'ils ne soient pas victimes de l'ennemi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tout le monde, bienvenue. Lego Sobra de Gabashin de Lehata. Aujourd'hui, notre thème, donc pour conclure, pour que le sceau qui se trouve sur le livre de ta destinée, de ta famille, soit rompu, il faut que l'atmosphère soit chargée de prières et de louanges. C'est ce qui est le résumé de voici l'environnement qui permet au sceau d'être rompu. Et c'est ce qui s'est passé en Apocalypse chapitre 5. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent aimer la prière. Les enfants de Dieu doivent être des adorateurs. Comme vous le savez, ce sont ces gens d'adorateurs que le Père recherche. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. La première adoration que tu donnes à l'Éternel, c'est ta vie de consécration. Nous ne cesserons jamais de le dire. Les enfants de Dieu doivent élever leur standard de consécration. Les enfants de Dieu doivent élever leur discipline spirituelle. Les enfants de Dieu doivent être conscients de cela, doivent comprendre que nous sommes l'espoir de Dieu pour ce monde perdu. Pour que Dieu puisse sauver le monde, il passe par nous. Pour que Dieu puisse sauver le monde, il est passé par Israël. Il a d'abord trouvé une personne. Avec cette personne-là, il a suscité une famille. Avec cette famille, il a suscité des tribus. Avec des tribus-là, il a suscité des nations. Et c'est à travers ces nations-là, par la famille de Judas, Jésus est venu. Et donc, Dieu veut sauver ta famille. Dieu veut sauver ta ville, Dieu veut sauver ton pays, mais que tu dois t'aligner à Dieu. Tu dois respecter les conditions qui sont la consécration, la sanctification, la vie de prière solide. C'est sur cette plateforme seulement Dieu se révèle à toi. Quand tu n'as pas une vie de prière, Dieu ne se révélera jamais à toi. Dieu s'est révélé à la famille, à Abraham, parce que son arrière-grand-père qui s'appelait Hébert a commencé une vie de sacrificature. Hébert était un sacrificateur. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu a apparu jusqu'à Abraham, Terah était un sacrificateur. Le papa d'Abraham. Abraham était un sacrificateur. C'est pourquoi quand Dieu a apparu à Abraham, Abraham a compris. Parce que les sacrificateurs ont une fonction d'interface entre le monde invisible et le monde visible. Les prêtres, les sacrificateurs sont là pour pouvoir transmettre le message de l'invisible au visible et pour pouvoir monter les requêtes du visible vers l'invisible. Et toi, Dieu veut que tu occupes cette fonction. Voilà pourquoi il a fait de nous, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres vers son agréable lumière. Donc nous sommes les outils de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit se rendre disponible à Dieu. Et aujourd'hui, j'ai ce message pour les jeunes croyants, pour les prophètes, les jeunes prophètes, pour les serviteurs de Dieu. Pour que ton ministère soit puissant, pour que ton ministère soit approuvé par le ciel, il faut que ton ministère, tu laisses apparaître le jaspe sur ton ministère, c'est-à-dire la présence de Dieu, l'apparence de Dieu. Et pour que Dieu puisse apparaître dans ton ministère, il faut le fondement qui est Christ. Il faut le fondement qui est la consécration. Toi d'abord, la vie de sanctification. Et c'est ainsi que tout ce que tu bâtiras ne sera pas iniquité. Tout ce que tu feras, Jésus ne te dira pas arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Tout ce qui marche dans la sainteté, tout ce qui marche dans la consécration, dans la sainteté, dans la sanctification, constitue une plateforme sur laquelle Dieu peut s'exprimer, Dieu peut utiliser pour sauver des nations. Voilà pourquoi notre vie, il est important pour que nous élevons le niveau de nos consécrations. Nous élevons le niveau de notre discipline spirituelle. Nous élevons de notre niveau de vie de discipline. Alléluia. La première chose que tu vois lorsqu'on vous parle de la Nouvelle Jérusalem, ce sont ces murs. Les murs de Jérusalem prouvent qu'on n'accède pas facilement. La Nouvelle Jérusalem ne permet pas toutes choses.
C'est pourquoi la nouvelle Jérusalem s'appelle la ville sainte. Et pour que Jésus puisse enseigner sur les choses profondes concernant le royaume de Dieu, il était obligé de dire à ses disciples, parce qu'ils étaient dans la vallée, il était obligé de dire à ses disciples, montons sur la montagne. Donc pour que le niveau du message, de la révélation, pour que Dieu puisse te donner les choses profondes, les choses secrètes, il faut que tu élèves ton standard de consécration, ton standard de sanctification. Il faut que tu te disciplines, spirituellement. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à nos jeunes chrétiens. C'est ce qui manque aujourd'hui à la jeunesse chrétienne. C'est ce qui manque aujourd'hui aux serviteurs de Dieu. Nous ne voulons pas enseigner sur le fondement qui est Christ et les exigences de Christ, qui est le fardeau de Christ. Il dit, venez, mon joug est léger. Mon joug est léger. Le joug de Christ est doux et léger. C'est l'obéissance que Dieu veut. Et l'obéissance, c'est le meilleur sacrifice que tu donnes à l'Esprit qui est Dieu. C'est ce langage qui comprend le langage du sacrifice. Et c'est ton obéissance que l'Esprit de Dieu veut. C'est ton obéissance que le Père veut. Et quand tu es obéissant, le Père te révèle ses secrets. Le Père te révèle ses projets. Le Père te révèle son cœur pour toi, son cœur pour ta famille, son cœur pour ta ville, son cœur pour ta nation. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus appelle aujourd'hui ses enfants, les prophètes, les jeunes prophètes, les serviteurs, les évangélistes, les pasteurs, à élever le niveau de la consécration, à élever leur niveau de discipline spirituelle. Et c'est important, c'est important. Vous savez, le péché attriste le Saint-Esprit. Et lorsqu'on continue, persiste dans le péché, le Saint-Esprit finit par s'éteindre. Et le Saint-Esprit, c'est le sceau par lequel nous avons été scellés. C'est le sceau qui montre notre appartenance à Dieu. C'est la marque de Dieu sur nous. C'est la marque de l'appartenance à Dieu. C'est ce qui permet à ce que vous ne soyez pas marqués par la marque de la bête. Alléluia. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, le Seigneur veut que ses enfants se sanctifient. Le Seigneur veut envoyer plusieurs personnes sauvées. Le Seigneur veut envoyer ses serviteurs. Le Seigneur veut, il dit, la moisson est abondante, il y a peu d'ouvriers. Il dit, demandez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et lorsque Jésus a dit ceci, après ça, ceux qui ont compris, c'était 12 d'abord. Les 12 n'ont pas été choisis au hasard. C'est parce que les 12, quand Jésus a dit, il dit, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, demandez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, il voulait que les gens se mettent à prier. Les gens se lancent dans la prière véritable, se consacrent à la prière. C'est dans cette condition que les 12 se sont mis à prier véritablement. Jésus n'a pas choisi ces 12 comme ça. C'est parce que les 12 là ont respecté les conditions du maître de la moisson, qui est de prier le maître de la moisson. Et quand ils sont mis à prier Jésus, les 12 étaient qualifiés. Jésus les a envoyés les 12. Et lorsque les 12 sont venus, Jésus, puisque les autres disciples ont entendu la condition, c'est de demander au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parmi le nombre élevé, bienvenue homme de Dieu, bienvenue prophète Yves Francis Simon. Parmi le nombre élevé des disciples de Jésus, 70 seulement ont respecté les conditions de prière que Jésus a demandé. Parce que Jésus a demandé, il dit, la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. C'est vrai que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Jésus ne peut pas t'envoyer comme ça si tu ne remplis pas les conditions du maître de la moisson, qui est de prier le maître de la moisson. Donc, les 12 ont prié, les 70 parmi tout le nombre, le grand nombre des disciples de Jésus, 70 seulement ont prié après les 12. Bonsoir, mon fils Nikos. C'est pourquoi Jésus, puisque les 70 aussi ont respecté les conditions de prière, Jésus ne t'envoie pas si tu ne te rends pas disponible. Pour te rendre disponible, il faut être un vase d'honneur. Parce que Dieu ne peut pas utiliser n'importe qui. Dieu ne peut pas utiliser n'importe qui. Dieu, il se peut que les Lévites
diminue leur standard pour vous, diminue leur standard comme ce qui s'est passé avec David et sa troupe. Mais Dieu ne va jamais rabaisser ses conditions pour le servir. Dieu ne va jamais courber ses conditions pour que nous le servons. Dieu maintient ses conditions, le Père maintient ses conditions. Voilà pourquoi c'est 70 seulement après les 12, eux aussi ils ont prié, ils ont été qualifiés. Christ les a donné le pouvoir et l'autorité pour aller faire la même chose que les 12. Et quand ils sont venus avec un témoignage puissant. Aujourd'hui, c'est ce que l'Éternel veut faire. L'Éternel est fatigué que nous soyons assis sur le banc de l'église. Être assis sur le banc de l'église n'est pas ce qui est important. C'est être dehors pour annoncer l'évangile. C'est être dehors pour annoncer le salut que Dieu a apporté aux gens. Christ mort sur la croix pour le péché, pour sauver l'humanité. Voilà, nous sommes remplis dans l'église assis. Nous sommes fatigués des chrétiens qui sont assis. Nous sommes fatigués du nombre élevé de chrétiens qui sont assis sur le banc de l'église. Non, nous sommes fatigués. Nous voulons faire comme Christ a fait. C'est dehors que nous devons faire les miracles. C'est dehors que nous devons faire les miracles. Nous sommes fatigués de faire des miracles au sein de l'église et les miracles sur des chrétiens. Qui sont censés faire ces miracles, qui sont censés délivrer les gens. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ah mon nom. Donc voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Pas les apôtres, les prophètes, les pasteurs. Non, les pasteurs, leur boulot principal, c'est pour équiper les saints. C'est pour le perfectionnement des saints. C'est ce qui est dans Éphésiens chapitre 4. Donc aujourd'hui, Dieu veut envoyer des gens. Dieu veut envoyer de nouveau ses serviteurs, puisque la moisson est grande, nous sommes à la fin des temps. Je pense que vous allez comprendre ceci. Le message est là. Seuls ceux qui ont l'oreille vont écouter. Ceux qui ont l'oreille vont entendre. Parce que nous sommes à des moments critiques. Nous sommes vers la fin des temps. Et c'est la raison pour laquelle j'invite les serviteurs de Dieu. J'invite les jeunes qui croient qu'ils sont convaincus qu'ils ont reçu l'appel de Dieu. Vraiment, d'élever leur niveau de consécration, de commencer à prier. Donc le premier sacrifice que tu dois faire, c'est de te consacrer toi-même. C'est pourquoi le premier autel que Abraham a établi à Shichem quand il est venu, c'était l'autel de consécration. Ce genre de sacrifice, on appelle ça les sacrifices qui brûlent. Il y avait plusieurs types de sacrifices dans l'Ancien Testament. Il y avait des sacrifices qu'on ne brûlait pas. Mais le sacrifice qu'on brûlait, l'holocauste qu'on brûlait, représente la consécration. Donc Dieu, c'est ce que Romains chapitre 12, le verset dit. Romains chapitre 12, il dit, je vous exhorte donc frères à offrir votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc voilà le sacrifice que Dieu veut. Dieu veut que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, qui sera brûlé. C'est quand le sacrifice est brûlé, l'odeur monte à l'Éternel. L'Éternel est content de toi. Donc les enfants de Dieu doivent se consacrer à l'Éternel, doivent marcher dans la sainteté. Parce que sans la sainteté, quand vous ne marchez pas dans la sainteté, tout ce que vous allez mettre dessus, c'est zéro. Et je vais vous dire, Jésus a dit, il dira, arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Moi, je veux que Jésus, quand il me voit, ou voit mes enfants, ou voit ses enfants, les enfants de Dieu, il a dit, bon et fidèle serviteur. Il dit, voici le témoignage que je veux que Jésus ait de moi, que Jésus ait de vous, que Jésus ait de toi en particulier. Bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Pas arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc il est important et sage que nous comprenions cela. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir maintenir ce lien-là. Maintenir ce lien entre les pères et les fils. Il est important. Vous savez, moi par exemple, je le dis avec humilité, nous sommes de la tribu, de la classe des prophètes du type Élie, du type Jean-Baptiste, du type Agabus. Nous sommes là, notre rôle c'est, l'une des fonctions de Jean-Baptiste, c'était parce que la connexion entre les pères et les fils était rompue depuis longtemps. Donc la fonction de Jean-Baptiste, c'était de maintenir ce lien-là,
pour que nous puissions bénéficier des grâces que les pères ont eues. Parce que la plupart du temps, Dieu ne vient pas commencer une nouvelle chose. Dieu veut que les grâces se transmettent de génération en génération. Quand vous remarquez, il y a peu de personnes avec qui Dieu a commencé une nouvelle chose, comme par Noé. Dieu était obligé de commencer une nouvelle chose avec Noé. Dieu était obligé de commencer une nouvelle chose avec Abraham. Vous voyez, ce sont des personnes très rares, comme Moïse par exemple, comme Élie par exemple. Voilà pourquoi Élie est à la tête des prophètes, Moïse est à la tête de la loi. Donc il est important que la connexion entre les pères et les fils soit là pour que le flot ne soit pas rompu. Donc nous sommes là pour occuper cette fonction-là, pour pousser les enfants de Dieu à se consacrer à l'Éternel. Alléluia. Merci mon fils pour Romains chapitre 12, le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Aujourd'hui, je reviens là-dessus. Les prédications de développement personnel, de motivation. Christ n'est pas un prédicateur de motivation ou de développement personnel. La plupart des gens qui prônent cela ne sont pas des vrais chrétiens. Et même les pères fondateurs de ces textes étaient des athées, des athéistes. Et je vais vous dire ceci, c'est ce drame-là que nous observons. Je connais un jeune homme de Dieu, un jeune qui, en 2017-18, était motivé, m'a confirmé qu'il est vraiment appelé. Et il était attaché vraiment à Dieu. À travers lui, l'Éternel a fait beaucoup de choses à Kissidougou. Beaucoup de choses à Kissidougou. Aujourd'hui, le jeune homme, par les sociétés de développement personnel, a perdu l'appel que Dieu a mis sur lui. Et je suis triste aujourd'hui parce que c'était un jeune engagé, un jeune qui veut servir l'Éternel, qui voulait vraiment servir l'Éternel. Donc, nous ne devons pas nous conformer au siècle de ce monde. Maman va vous tromper. Si votre motivation, c'est le résultat rapide, vous allez finir dans la ville qu'on appelle Nord. Vous serez comme la Babylone la grande. Babylone est grande parce que tout simplement l'essentiel de Babylone est basé sur la grandeur, sur le résultat, peu importe les moyens. Alors que la Nouvelle Jérusalem est fondée sur la sainteté, fait la promotion de la sainteté. Si vraiment vous voulez que votre ministère ressemble, vous voulez que votre vie ressemble à la Nouvelle Jérusalem, vous voulez être le type de Nouvelle Jérusalem, il faut comprendre ce qu'on appelle le processus du temps. Ne soyez pas pressés à avoir un résultat rapide. Seule la sainteté sera votre condition. Seule la sainteté sera votre motivation. Seul Christ sera votre motivation. Les sociétés de développement personnel ne vous présentera jamais Christ. C'est maman qui est exaltée. C'est maman dont le jeune a perdu. Le jeune m'a dit ce que l'Éternel lui a dit. Aujourd'hui, le jeune est loin de son appel. Très très loin de son appel. Et voilà comment Satan détourne les gens. Satan déroute les gens de leur vision. Satan déroute les gens de leur ministère. Satan déroute des gens de l'appel qu'ils ont reçu. Parce qu'ils veulent le développement personnel. Ils veulent axer sur le gain rapide, l'argent, sur maman. Il est capital aujourd'hui que la véritable évangile revienne. Moi, je ne suis pas dirigé par maman. Je ne suis pas dirigé par un motivateur chrétien ou un motivateur du monde. Je suis dirigé par Christ. Je suis dirigé par la parole de Dieu. Et nous allons terminer par ceci. La parole de Dieu est capitale et importante. La Bible déclare que en Jonas chapitre 1, le verset 1 à 3, il dit, la parole de Dieu est venue à Jonas. Verset 3, Jonas a fui loin de la présence de Dieu. Cela prouve que c'est la parole de Dieu qui est venue. Ce qu'on remarque, Jonas fuit la présence de Dieu. Donc, la parole de Dieu apporte la présence de Dieu. La parole de Dieu apporte la présence de Dieu. Bienvenue, commando de l'Éternel, Joseph le visionnaire. Restez bénis au nom de Jésus. Donc la parole de Dieu, c'est le paquet qui apporte la présence de Dieu. Et nous connaissons ce que signifie la présence de Dieu. La présence de Dieu, l'une des avantages de la présence de Dieu, c'est qu'en Somme chapitre
c'est le verset 11, il dit, il y a d'abondantes joies dans ta présence. À ta droite des délices éternelles. Vous voulez vivre dans la joie. Vous voulez vraiment vivre dans la joie et bénéficier des délices éternelles de l'Éternel. Attachez-vous à la parole de Dieu. Consacrez-vous à la méditation, à la lecture de la parole, de la méditation. Cela vous apportera ce que les prédicateurs de développement personnel sont en train de vous dire. Non seulement vous avez Christ, mais vous avez aussi les biens de Christ, les biens de sa présence. Vous savez, la parole de Dieu, c'est le véhicule, c'est ce qui transporte la présence de Dieu. Et cette présence-là, nous la voyons dans la vie de Joseph comme la faveur de Dieu. Nous la voyons dans la vie parmi le peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte pour la terre de Canaan comme étant la protection divine. Donc la présence de Dieu est la faveur de Dieu. La présence de Dieu apporte la protection divine. Tout ce que vous avez besoin, c'est la présence de Dieu. Et pour avoir cette présence de Dieu, il faut la parole de Dieu. Tout se trouve dans le paquet de sa parole. Alléluia. Voilà pourquoi quand la parole de Dieu est abondante en toi, la présence de Dieu est aussi abondante en toi. Parce que toute parole qui te parvient, lorsque tu le reçois, ça relâche un niveau de la présence de Dieu dans ta vie. La Bible déclare que il dit, la foi vient par la parole. La foi vient par la parole. Lorsque nous lisons Romains chapitre 10, le verset 17, il dit, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce verset-là n'est pas bien compris. C'est pas bien compris. Il est important qu'on explique ce que le verset est en train de dire. Ici, ce n'est pas le logo. Ici, c'est le rema qui te parvient. C'est ce rema-là qui ouvre tes yeux spirituels. Et quand tes yeux spirituels, quand ce rema vient, ce rema active la présence de Dieu dans ta vie. Et cette présence ouvre tes yeux. Vous savez, la présence de Dieu est de niveau en niveau. Là, je vous donne un seul exemple et nous allons revenir sur ça. Lorsque l'ange Gabriel est apparu à Zacharie dans la présence de Dieu. Zacharie était déjà dans la présence de Dieu. Gabriel aussi dit qu'il est dans la présence de Dieu. Donc, il y avait deux présences de Dieu différentes. Parce que Zacharie était dans la présence de Dieu. Alors que Gabriel dit aussi qu'il est dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, il est important et capital que la parole de Dieu vienne pour augmenter le niveau de la parole. Vous savez, quand la semence vient, ça donne des résultats 30%, 60%, 100%. Voici la puissance que la parole de Dieu porte. Donc, quand la présence de Dieu est faible dans la vie de quelqu'un, cette personne est vulnérable. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a la parole de Dieu faible en lui, lorsque vous voyez que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, ils auront un faible niveau de la présence de Dieu. Et le résultat serait qu'ils seront vulnérables entre les mains de l'ennemi. Zacharie n'avait pas le droit de douter de ce que l'ange a dit. Parce qu'il y avait un précédent qui est Abraham. Abraham, c'est dans la vieillesse que Sarah a conçu. Lui aussi, il était dans la même situation. Si Zacharie avait la révélation de cette vérité, la révélation de la vie, que Abraham, il connaissait ça par écrit, mais il n'avait pas la révélation en lui. Voilà pourquoi il a douté. Et l'ange, par miséricorde, a fermé sa bouche. Pour ne pas qu'il avorte par sa bouche la bonne nouvelle qui lui a été adressée. La naissance de Jean, qui est le connecteur. Jean avait des ministres extraordinaires. Nous allons revenir sur la vie de Jean. Donc, donc si vous voyez, dès que le niveau de la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un est faible, le niveau de la présence de Dieu dans la vie de la personne sera faible. Et automatiquement,
la personne sera victime des circonstances. Mais lorsque le niveau de la parole de Dieu est élevé dans la vie de quelqu'un, puisque la parole de Dieu apporte la présence de Dieu, le niveau de la présence de Dieu va augmenter. Et en réalité, c'est comme ça. Même la grâce de Dieu se multiplie par la connaissance de la parole de Dieu. Par la connaissance de Dieu. Le niveau de la grâce se multiplie dans ta vie. Le niveau de la grâce et du shalom de Dieu, la paix de Dieu se multiplie par la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le ministère, il faut que les enfants de Dieu comprennent l'importance du ministère de la parole de Dieu dans leur vie. Je vous donne un exemple. Un jour, j'étais dans mon salon, je donnais des enseignements à mes enfants. Il y avait une jeune fille qui est venue s'asseoir auprès de moi, elle est venue. Ah, tu as touché mon point fort ce soir, pasteur. Toute la vie chrétienne, j'aime sa présence. Plus que tout, alléluia. Et toute ma prière est que Dieu me donne sa présence à tout moment. Alléluia. Et cette présence vient par la méditation de sa parole, par la lecture de sa parole. La Bible déclare que la parole de Dieu est venue à Jonas et Jonas a fui de la présence de Dieu. Donc la parole de Dieu est le transporteur de la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu est le transporteur de la puissance de Dieu. Mais nous voyons un lien entre la parole de Dieu et la puissance de Dieu dans Romains chapitre 1, le verset 5. Il dit l'évangile de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 3, le verset 20, la Bible déclare que celui qui est capable, allons-y lire, l'écho sobrande les hapradegososo. Il dit, or, Éphésiens chapitre 3, le verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, même pensons. Donc, la puissance qui agit en nous est égale à la parole de Dieu qui agit en nous. Il dit, or, à celui qui peut faire pour toi, par la puissance qui agit en toi, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, même pensons. Lorsque nous allons dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 13, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13, il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc la parole de Dieu agit. La parole de Dieu agit comme la puissance de Dieu. La parole de Dieu agit comme celle qui apporte la présence de Dieu. La parole de Dieu agit comme celle qui apporte la protection divine. La parole de Dieu agit comme celle qui apporte la faveur de Dieu. Tout ce que Dieu veut te donner, il l'envoie par sa parole. C'est pourquoi il dit il envoie sa parole et les guérit. Donc il est important. Si tu marches avec la présence de Dieu, tu deviens terrible. Tu deviens terrible. La fille est venue s'asseoir auprès de moi pendant que nous étions en train de... Il y avait Raphaël qui était aussi... Enfin, Raphaël était à côté, la fille était à côté, tous les autres étaient assis là au salon pendant que je les enseignais. Après seulement 5 minutes d'enseignement, sans prière, la fille est tombée. Pourquoi? Parce que plus j'enseignais, plus la présence de Dieu s'augmentait, plus la présence de Dieu s'intensifiait. Donc, le démon qui était dans la fille n'a pas pu résister à la présence de Dieu. Écoutez, il y a des choses, lorsque la parole de Dieu abonde en vous, les œuvres des ténèbres vont partir toutes seules. Les œuvres des ténèbres vont s'évanouir. C'est à ce moment-là, pendant ce temps, la fille a reçu sa délivrance. Sans prière. Sans prière. C'est la raison pour laquelle, la dernière fois, je vous ai dit, mon fils, quand il était en train de prier, enseigner le dimanche, il y avait un frère qui était malade. Mon fils n'a pas prié pour lui. L'enseignement qu'il donnait, la vie de prière qu'il a, l'enseignement qu'il donnait a activé la présence a guéri le jeune. Il a rendu le témoin il y a 2 semaines. Le jeune qui était malade, la sueur a coulé sur lui et il a retrouvé sa santé. Nous sommes vers la fin. Vous connaissez maintenant le secret pour activer la présence de Dieu. La présence de Dieu vient par la parole de Dieu. La présence de Dieu vient par votre méditation de la parole de Dieu. Plus vous méditez la parole de Dieu, plus la présence de Dieu est multiple et augmente. Et en fait, quand la deuxième des choses que la parole de Dieu fait, quand la parole de Dieu vient, il rend efficace. Elle rend efficace. Elle rend efficace. Elle rend opérationnelle
elle augmente l'essence de l'esprit qui agit en toi. Parce que l'esprit n'agit pas sur le vide. Donc la parole de Dieu rend facile le ministère du Saint-Esprit dans ta vie. La parole de Dieu rend facile le ministère des anges dans ta vie. Donc la parole de Dieu, quand elle vient, il inonde ta vie, elle augmente l'efficacité du ministère du Saint-Esprit dans ta vie. Elle augmente l'efficacité de l'opération du Saint-Esprit dans ta vie. Elle augmente l'essence du Saint-Esprit dans ta vie. C'est la raison pour laquelle certains, quand ils viennent quelque part, c'est la raison pour laquelle l'ombre de Pierre guérissait les gens. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle, lorsque parfois vous n'avez pas besoin de prier pour que quelqu'un reçoive sa guérison. La parole de Dieu libérée dans l'atmosphère, manifeste la présence de Dieu. J'en ai expérimenté plus d'une fois. Alléluia. Vous voyez? Ça, c'est le témoignage de mon fils Nikos. Donc, nous allons maintenant prier pour les malades. Vous voulez que, aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas payer le prix. Qu'est de lire la parole de Dieu. Qu'est de prier. Qu'est de prier continuellement. Pas une vie de prière d'une heure, 30 minutes. Plusieurs heures. Nous terminons par ceci. Qu'est-ce qui a fait que Saül est tombé? Qu'est-ce qui a fait que... Parce que Dieu a retiré sa présence de Saül. Finalement, c'est un esprit impur qui est venu pour le tourmenter. Et quand David a péché, David a prié Dieu. Ça se trouve dans Somme chapitre 51. David a prié pour ne pas que Dieu lui retire sa présence et son onction. Parce que David a vu les conséquences de retirer sa présence et son onction dans la vie de quelqu'un. À l'occurrence, Saül. Comment Saül a fini? Donc David a supplié Dieu. Il dit de ne pas lui retirer sa présence, de ne pas lui retirer son onction. C'est la raison pour laquelle vous verrez David. Il dit en Psaume 23, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pas parce que j'ai une armée élevée, j'ai l'armée la plus puissante, pas parce que je suis roi, pas parce que il dit parce que tu es avec moi, ta présence est avec moi. Je prie afin que les enfants de Dieu comprennent, aient l'oreille pour comprendre ce mystère et se lancer dans les choses spirituelles, dans les exercices spirituels, méditation, prière et genre, des longues prières. Dieu ne s'est jamais révélé à quelqu'un de façon de façon puissante si cette personne-là n'a pas mené une vie de prière solide. Voyez la vie de Moïse, voyez tous les prophètes. C'était des gens qui priaient, pas des prières d'une heure. C'était des prières d'un jour, 2 jours. L'apôtre Paul a prié 3 jours sans se brosser, sans manger, sans boire. 3 jours lorsqu'il fut aveuglé. Donc, nous sommes vers la fin. Ceux qui sont malades, mettez la main là où vous souffrez et le Seigneur va vous guérir. Il est là, il s'appelle Jehovah Rapha. C'est lui qui guérit. Son nom, c'est l'Éternel qui vous guérit. Lorsque la parole, vous savez, moi, on ne prie plus pour moi. Parce que la parole de Dieu a réglé toutes ces choses. Lorsque la parole de Dieu vient dans votre... Quand vous acceptez la parole de Dieu active la présence de Dieu. La présence de Dieu neutralise la maladie. C'est pourquoi moi je suis tout le temps en bonne santé. La parole de Dieu neutralise la pauvreté. C'est pourquoi moi je me porte bien financièrement. La parole de Dieu neutralise tout ce qu'on appelle... tout ce qui... les ténèbres. La parole de Dieu chasse les ténèbres. Parce que la parole de Dieu active la présence de Dieu dans votre vie. Et cette présence chasse les ténèbres. Cette présence chasse le plan de l'ennemi. Satan est obligé de fuir de toi. Alléluia. Merci, merci. Donc nous sommes à la prière. Donc nous prions. Lorsque moi j'étais très maladif. Il y avait même des maladies qu'on recherchait, on ne trouvait pas. Et je souffrais alors qu'il n'y a rien, on ne voyait rien. J'ai vraiment souffert. La dernière fois que j'ai pris l'injection, c'était en 2000. En tout cas, la première fois que je suis allé tomber malade, c'était en 2004. Typhoïde. Mais la dernière fois que j'ai pris l'injection, c'était en 2003. 2003, je crois. 2002, 2003, quelque chose comme ça. Non. C'était en 2000. En 2001. Depuis lors, depuis 2006, je suis libre de la maladie. Je suis libre de la pharmacie. Je suis libre de toutes ces choses.
Pourquoi? Parce que je me suis adonné à la parole de Dieu, j'ai médité sa parole. Cette parole a envoyé la présence de Dieu. Je suis mis à prier et j'ai servi, je sers l'Éternel. Alléluia. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Père éternel, je te prie afin que ta présence soit activée par ta parole qui est sortie aujourd'hui. Que ta parole apporte, augmente le niveau de ta présence dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus. Et que cette présence chasse les esprits mauvais. Que cette présence mette loin, mette à des distances l'ennemi autour de tes enfants au nom de Jésus. Les projets de l'ennemi autour de tes enfants au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, ta parole active, ta parole amplifie le ministère du Saint-Esprit qui aide de vivifier notre être, de vivifier notre corps mortel. Seigneur, que cette parole sortie vivifie, rend la vie, rend la santé, rend l'épanouissement, rend la paix du cœur, rend la tranquillité de l'âme à tes enfants au nom puissant de Jésus. Ta parole, partout où ta parole vient, elle chasse le tourment, elle chasse la crainte, elle chasse les inquiétudes, elle chasse tout ce que Satan met comme projet. Merci parce que devant ta présence, il y a d'abondantes joies. À ta droite des délices éternelles. Cela est le partage de tes enfants. Ceux qui suivent maintenant et ceux qui vont suivre en différé au nom puissant de Jésus. Merci parce que l'onction qui se trouve sur ta parole activera ta présence dans la vie de ceux qui vont recevoir cette parole. Et ils vont commencer à voyager dans ta santé au nom de Jésus. À voyager dans tes délices éternelles au nom puissant de Jésus. Je vais terminer par ceci. L'apôtre Paul, après avoir fait 3 ans et demi à Éphèse, avant de partir, nous allons terminer par ce verset. Avant de partir, il a appelé les anciens de l'église, qu'on appelle les diacres, les pasteurs, tous ceux qui étaient à Éphèse, il les a regroupés, il les a recommandé une chose. Nous allons lire cette recommandation et vous allez voir que c'est puissant. Acte chapitre 20, le verset 32. Il dit, et maintenant, c'est quand il les a regroupés, après avoir fait 2 ans et demi, quand il a fini, il dit, et maintenant, durant 3 ans, il dit, et maintenant, verset 32, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Cette parole qui a la puissance de vous édifier et de vous donner l'héritage des saints. Les saints ont un héritage. C'est la parole de Dieu qui vous envoie cet héritage. Recevez cet héritage au nom de Jésus. Reçois cet héritage au nom de Jésus. Reçois cet héritage au nom de Jésus. Restez bénis, restez bénis. Nous allons venir le mardi pour parler des 4 types de puissance dans la parole de Dieu. Restez bénis.